distingués invités, je suis heureux de co-présider au nom de M. Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, cet atelier de présentation et de validation du rapport préliminaire de la vision 2050 du Sénégal, une vision sobre en carbone et résiliente au changement climatique. Permettez-moi d'emblée de rappeler que cette rencontre qui réunit tous les acteurs du développement s'inscrit dans le processus de définition de cette vision 2050 qui devrait permettre à notre pays résilient au changement climatique et carbone. Donc cette rencontre se veut un cadre du rapport préliminaire, comme je l'ai rappelé tantôt, qui devrait à son terme nous permettre de recueillir les préoccupations et suggestions de l'ensemble des parties prenantes pour améliorer le travail qui a été réalisé par les structures impliquées, qui, faudrait-il le rappeler, ont aidé à présenter un document qui s'inscrit dans le cadre des engagements de notre pays vis-à-vis de l'accord de Paris sur le climat. Les ministères ou les autres. Également, les exposés, conscience ici, que j'ai pris aux autorités successives de notre Niambour pour inviter qu'il y ait des rencontres entre. Mesdames et messieurs, je me réjouis de prendre part à cette rencontre de validation de la vision bas carbone à long terme du Sénégal et vous transmettre les chaleureuses salutations de M. le ministre du Pétrole et des Énergies, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome. Je tiens d'abord à magnifier l'excellente collaboration, mais également l'engagement des Enda Energy et de l'ensemble des acteurs à côté du gouvernement durant ce processus hautement stratégique. Mesdames et messieurs, le Sénégal est engagé à atteindre l'émergence à l'horizon 2035 et pour y parvenir, l'énergie est sans conteste un pilier incontournable. La définition de la vision à long terme porte tout son sens. Que le pays devra opérer pour assurer son développement suivant une trajectoire bas carbone. A entrepris depuis 2012 d'importantes initiatives qui ont permis, avec le renforcement du mix énergétique, de relever les défis de la disponibilité du service électrique. Avec 30% de puissance installée à énergie renouvelable en fin 2022. Aussi, l'accès universel à l'électricité en 2025 est-il au cœur de nos priorités, d'autant plus que des progrès sont notables avec un taux d'accès à l'électricité en milieu rural de 61%. Cependant, les défis qui se posent à nous demeurent nombreux. Afin de les surmonter, un travail d'équilibre s'avère essentiel pour garantir une parfaite cohérence dans l'établissement de nos priorités, ainsi que l'amélioration de ce point de vue. Les options en matière de sources de production de l'électricité sont déterminantes. C'est pourquoi la vision de la transition électrique du Sénégal, l'utilisation de nos ressources locales est un axe phare, notamment dans la production de l'électricité avec la mise en œuvre de la stratégie gaz to power. Sur la transition énergétique juste depuis annoncée en juin 2022 à atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique en 2030. Avec un appui financier de ses partenaires que sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Union européenne et le Canada à hauteur de 2,5 milliards d'euros.